Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette autre capsule Réflexion d'un entrepreneur. Je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du groupe de Vimy. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est des extrêmes que le confinement amène. C'est peut-être avec les médias ou ce qu'on entend ou la vibe qu'on a en ce moment, mais je veux vous parler de ça. C'est quoi les extrêmes que je veux parler? C'est qu'en ce moment, il y a deux côtés, on dirait. Il y a ceux qui sont dans le jus et ceux qui sont complètement arrêtés. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je veux discuter, puis c'est assez fascinant de voir ça, alors que normalement, il y a une certaine routine, une certaine stabilité, un équilibre dans ça. Et là, c'est pas ça. Il n'y a pas comme d'équilibre, mais on reprend nos habitudes, ça change un petit, nos vies. Autant, puis ça, c'est être très occupé ou complètement arrêté, c'est autant pour les salariés que les entrepreneurs, je le vois des deux côtés. Bien sûr, il y a ce qui est le plus visible. On va commencer par ça. Donc, ceux qui sont dans le jus, comme on dit, il y a bien sûr la première ligne de la santé. On le voit, c'est ce qu'on montre le plus à la télévision. Je n'ai pas besoin de vous en parler. On le sait, les autres font leur travail, surtout CHSLD, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a aussi les épiceries au sens large. Bien sûr, il y a eu un boom au début. Je pense qu'on prend un rythme dans ça aussi. Puis les épiceries au sens large, parce que les Costco et les Walmart n'ont pas eu à arrêter de vendre de télévision ou de linge. Ça, je pense que ça peut se régler en ouvrant des commerces, là, ce qui va arriver bientôt. Les camionneurs, camionneuses, puis toute la chaîne d'approvisionnement, on le sait, c'est eux. On nous l'a montré à la télévision. Eux autres sont très occupés, on le sait. De l'autre côté, il y a tout un pan qui est arrêté. Et ce qu'on voit le plus, encore, je dis par rapport à la télévision, tout ça, bien sûr, c'est tout le milieu artistique. Les spectacles, les festivals, les productions télé, c'est à l'arrêt complètement. Et je suis tellement compatissant, excusez, parce que les spectacles, je pense à Jean-Pierre, mon ami, avec la Fête du Lac et d'autres spectacles qu'il était supposé avoir à Magog, tout ça est complètement arrêté, ça va l'année prochaine. Je pense à Vincent avec tous ces artistes qui prend comme une famille et que là, tout est sur pause. Parce que quand est-ce que le gouvernement va laisser 20 000 personnes se réunir à la même place? Même si c'est à l'extérieur, 500 personnes dans une salle. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va avoir le droit de revenir à ça. Et bien sûr, il y a tout le côté du sport. C'est évident, on le voit, c'est quelque chose qui était dans nos vies. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport, on était bombardé de ça parce que les nouvelles sont pleines de ça. Il n'y a pas rien que le Canadien. Et quand je parle du sport, c'est le sport de tout niveau et à tous les niveaux. Parce qu'il y a toutes sortes de sports, mais aussi c'est autant le sport amateur que le sport professionnel. Moi, j'ai mon fils, Mathis, qui est ex-fragile, caractéristique d'un enfant autiste, puis lui, sa passion, ce qui le drivait, c'est le sport. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Et il faut trouver d'autres passions, d'autres choses, mais tout ça est arrêté. Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on voit. On est au courant, on le voit. Mais c'est vraiment des extrêmes, hein? Complètement arrêté ou on est dans le jeu de l'autre côté. Mais il y a des secteurs qui sont oubliés aussi. Je parle dans ce qui est arrêté, tous les travailleurs dans les soins personnels. Puis ça, c'est beaucoup des travailleurs autonomes. Les gens, puis on commence à en parler parce que les artistes commencent à rigoler avec leur coiffure et tout ça, ou l'absence de coiffure qu'ils ont. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes, oui, dans la beauté, dans le sens coiffeur, coiffeuse, pour faire des ongles, tout ce qui est esthétique, c'est énorme cette industrie-là. Le problème, pourquoi on n'en parle pas, c'est que souvent, c'est des personnes seules, ça peut se faire à partir de la maison, un endroit où il y a 10-12 professionnels, c'est pas des grosses industries. Mais quand on met tout ça ensemble, c'est une grosse industrie. Et quand est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher un à un? Je ne sais pas quand est-ce ils vont nous permettre. De l'autre côté, il y a toute la santé. Puis là, je vois chiro, masso, physio, ostéo. Quand est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher de la même façon pour tout le secteur de la beauté? Je ne sais pas, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, c'est énormément de gens, mais c'est souvent des gens tout seuls, des petites entreprises. On en parle moins, mais c'est vraiment beaucoup de monde. Et quand est-ce qu'ils vont recommencer? Je ne sais pas du tout. De l'autre côté, ceux qui sont dans le jus, puis je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, c'est tous les professionnels. Bien sûr, nous, on le voit au bureau parce que ça n'a pas arrêté. On est tous là. Les comptables, les fiscalistes qui essaient de donner les meilleurs renseignements pour les entrepreneurs, les particuliers, parce qu'il faut dire que tous les programmes changent. Ça change à tous les quelques jours, si ce n'est pas à chaque journée. Et il faut toujours qu'ils se mettent à date. Moi, je le vois avec mes amis qui sont dans les bureaux de comptables. Ça n'arrête pas. Et oui, vous dites, il y a les rapports d'impôts, c'était repoussé.
mais toute la charge qui a été demandée là, c'est énorme. Les calculs qui vont être faits au niveau des entreprises pour avoir le droit aux subventions salariales ou non, les subventions, les prêts qu'ils vont devoir aller chercher, parce que si on demande un prêt, il faut demander au comptable nos états financiers. C'est vraiment beaucoup de travail qui se fait en ce moment et je trouve que ça ne paraît pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Tout ce qui est les centres d'appel, des banques, des services financiers d'un peu partout, on a de la misère à les rejoindre. Rendez-vous compte, il y a un afflux de demandes et en plus, tous ces gens-là, pour la plupart, on leur demande de travailler à partir de la maison, souvent avec des outils ou un environnement qu'on n'était pas habitué. Et c'est ça qui se passe avec ces gens-là. Là. Ils n'ont pas moins de demandes et ils ne travaillent pas dans leur milieu habituel. Moi, je leur lève mon chapeau. J'ai à travailler beaucoup avec ces gens-là. Félicitations pour le travail que vous faites. Et c'est pas évident, là. L'état délocalisé, on le voit, nous autres, avant de reprendre des habitudes, puis on a beau être très bien préparé, on l'était, mais des fois, il manque un petit quelque chose qu'on avait au bureau. Ça arrive souvent. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que faut pas croire qu'il y a juste du monde arrêté. On voit ceux qui travaillent fort. Il ne faut pas croire que tout le monde est arrêté. Et ce que je veux vous emmener, c'est que beaucoup les entrepreneurs, puis je parle à des particuliers, mais surtout aux entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont l'impression que plus personne n'a d'argent, tout s'arrête. Je vois des statistiques par rapport à, je pense, à Sherbrooke qui disait un propriétaire sur trois avec des gens qui n'avaient pas payé leur loyer. Je vais revenir avec des statistiques. Il n'y a pas de raison. Oui, on aurait dû avoir des fonds de prévoyance. Ça, c'est une autre chose, on en reparlera plus tard. Mais avec toutes les aides qui sont là, on devrait être capable. Puis il ne faut pas croire que tout le monde est arrêté ou n'a pas d'argent. C'est surtout ce point-là que je voulais amener avec les extrêmes. J'emmène quelques statistiques. En ce moment, les articles récents que j'avais lus, il y a à peu près 30% des gens qui sont retraités. Il faut réaliser, là, puis c'est la clientèle que moi je m'occupe, ça n'a rien changé au niveau budgétaire dans leur vie. Oui, bien sûr, ils ne peuvent pas voyager. Oui, bien sûr, des activités qui font plus, mais les revenus, ils étaient prévus, ils rentrent pareil, ça n'a rien changé. Puis venez pas me parler que vos placements ont baissé. Si vous êtes bien préparé avec un bon conseiller, l'argent qui vient pour vivre aurait dû être dans du sécuritaire, le reste du portefeuille a le temps de monter. Puis si vous suivez mes capsules au niveau des portefeuilles, la plupart des portefeuilles, on est revenu peut-être à -5 en ce moment pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas ça la raison. Les rentes continuent, le fonds de pension continue de rentrer et ils n'ont plus de dépenses. Fait qu'il y a de l'argent qui s'accumule dans les poches et ils vont chercher des places où le dépenser plus tard. Quand je dis plus tard, lorsque le confinement va être arrêté. De l'autre côté, il y a à peu près 30% des gens, et ça va aller en augmentant à mesure qu'ils vont déconfiner des choses, qui continuent de travailler, qui ont leur plein revenu et qui ne dépensent pas comme d'habitude. Parce que vérifiez avec tout le monde alentour de vous, vous ne dépensez plus comme vous dépensiez. Plus de sorties au restaurant, plus de cinéma, on dépense beaucoup moins, moins de linge. Bon, à part ce qu'on commande par Internet, mais il y a beaucoup de dépenses de moins. Et ça reste de l'argent dans les poches. Et vous me dites, oui, mais Dominique, il y en a plein que. C'est vrai. Réalisez aussi de l'autre côté que les statistiques disent en ce moment qu'il y a 40% dans la prestation fiscale. Il y en a quand même 20% de la population qui l'a demandé. Les chiffres, c'est quasiment 7,5 millions sur 38 millions. Ça fait 40% des gens qui travaillent ont demandé cette puce-là. Fait que ça coordonne avec les retraités et ceux qui travaillent, 60%. 40% l'ont demandé. Oui, mais il y en a plusieurs qui me disent, oui, mais c'est pas suffisant, 2000. Réalisez que, oui, il y a peu de gens qui gagnent 100 000 et plus. 40% des gens au Québec gagnent moins de 25 000 brut. De ce 40%-là, il y a 20% que c'est des retraités, 20% c'est des gens qui ont dans la vie active. Fait que déjà là, ce 20%-là, soit qui travaillent, ou s'ils ne travaillent pas, ce qu'ils reçoivent le 2000, là, ça ne change rien dans leur vie, c'est le même revenu que ce qu'ils avaient avant. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui reçoivent encore leur revenu. Et c'est ça que je veux vous laisser, c'est de dire, il y a de l'argent qui n'est pas dépensé. Puis le meilleur exemple, c'est hier, j'ai lu dans la presse qui disait les ventes de piscines explosent, plus 30%. Et j'en parlais avec mon voisin aujourd'hui, puis il a dit, comment ça? J'ai vu ça aussi, je trouvais ça bizarre. Les gens n'ont pas d'argent. Ils ont de l'argent, excusez, ils ont l'argent. Ils savent qu'ils n'iront pas en voyage à l'extérieur cet été. Ils savent que les enfants ne seront peut-être pas dans les camps de jour. Donc, ils se sont dit, ben, on va investir dans une piscine. On va se faire cette dépense-là. De toute façon, on l'aurait dépensé autrement. On l'investit chez nous pour passer un bel été. Mais si eux, ils sont capables d'acheter plus de piscines, c'est que l'argent est là. Fait que je veux vous laisser sur ça parce qu'on entend avec les médias, tout ça, on s'inquiète, on est dans le négatif.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne passeront pas à travers, je le sais. Mais moi, je peux vous dire, pour ceux qui restent, il va y avoir des opportunités. Ce ne sera pas les mêmes d'il y a 3 mois. Il va y en avoir d'autres. Il y a des choses qui vont repartir et l'argent va être là. Donc, c'est sur ça que je veux vous laisser. Voyez les côtés positifs et ma capsule de la semaine prochaine, c'est ça que je veux parler, le après. C'est quoi les habitudes qui ont été accélérées, des changements qui s'accélèrent, des changements pas qui n'étaient pas là, mais qui étaient là, mais qui se sont accélérés. Puis c'est quoi les opportunités? Je ne crois pas tout découvrir toutes les opportunités, mais de voir un peu les tendances avec ce qu'on vient de vivre, ça va changer les choses. Fait à vous d'en profiter. Puis je sais que vous êtes capable de vous revirer de bord, les entrepreneurs entre autres, c'est ça. Puis même pour les salariés, il va y avoir des opportunités. Puis faites attention à ceux qui disent en ce moment, non, non, je ne retourne pas mon employeur, j'aime mieux le 2000. Parce que ce n'est pas demain qu'on va revenir au plein emploi. Ça va prendre un certain temps. Fait qu'il y en a peut-être qui ne retourneront pas travailler aussi vite après, puis peut-être pas aussi vite que la prestation d'urgence va peut-être être finie. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. À la prochaine.